La volonté ne fait pas tout. Et oui, je vais peut-être en décevoir plus d'un dans cette vidéo, mais si ça fait peut-être longtemps, peut-être même des années, que tu as des objectifs, tu as envie de te lancer dans des choses, mais tu n'y arrives pas parce que tu penses manquer de volonté ou de discipline, reste bien sur cette vidéo. J'ai un message important pour toi, cher chevalier de la tribu. C'est parti. Beaucoup de gens utilisent justement cette méthode un peu que je vais appeler de la volonté, mais qui regroupe un peu tous ces trucs de volonté, discipline, force mentale, etc. Voilà. Surtout chez nous les hommes du coup. Beaucoup de gens utilisent ça pour tenter de créer, supprimer des habitudes, se lancer dans des projets, etc. Je vais vous dire un truc les gars, ça suffit pas. En effet, ce qu'on oublie, c'est qu'on est des êtres humains et donc il y a un côté humain à prendre en compte dans l'équation. Tu peux pas être toujours à 6000 tours minute à 180 km/h, bien sûr que non. Bien évidemment, je sais de quoi je parle quand je dis ça, parce que je prévois du coup prochainement une masterclass sur la chaîne YouTube où je résume en fait tous les accomplissements et toutes les leçons que j'ai pu tirer de ces 12 derniers mois qui ont été vraiment les plus bénéfiques de toute ma vie. Et effectivement, la leçon principale qu'il faudra en tirer, c'est pour ça que je fais cette vidéo à part, c'est vraiment ce truc de j'ai atteint beaucoup plus de choses, mais premier degré, j'ai dû atteindre 10 fois plus que si j'avais voulu atteindre tout ça juste par la méthode volonté, discipline et je me fais violence quoi. Donc voilà, vraiment, je sais de quoi je parle et si ça t'intéresse, reste à l'affût. La masterclass arrive très prochainement. Donc voilà, ça c'est pour la petite minute blague à part, mon histoire, bref. Première chose, il y a deux choses à comprendre dans ce concept finalement de la volonté ne fait pas tout. Notre cerveau instinctif, notre cerveau primal finalement est programmé pour éviter le difficile. Donc pour notre survie à l'époque, en fait on est programmé du coup pour éviter tout ce qui est difficile, tout ce qui est inconnu, tout ce qui est pas confortable, etc. Donc finalement ce jeu en fait de sortir de sa zone de confort, c'est un peu quelque chose qu'on partage tous. En tout cas quand on a des objectifs, c'est quelque chose qu'on partage tous. Et même ces mecs là qui te montrent comme quoi ils font plein de choses dans leur vie, etc. Les milliardaires ou les ultra sportifs, peut-être même les gens qui font l'armée, qui font des sports extrêmes, peu importe. Évidemment ils sont passés par le même truc que nous, c'est-à-dire se lutter pour éviter, pour aller dans le difficile, dans l'inconnu, etc. Mais d'ailleurs, ce qu'il faut comprendre avec en général ces mecs qui ont du succès dans ce qu'ils font, c'est que ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est-à-dire que cette capacité à finalement sortir continuellement de sa zone de confort dans des trucs toujours plus hardcore, c'est quelque chose qui se développe avec le temps, comme un muscle. Et en plus de ça, je rappelle que en général les gens comme ça, on les voit la plupart du temps sur internet et les réseaux sociaux. Et je rappelle aussi que le fondement de certains réseaux sociaux, notamment Instagram, ou même peut-être YouTube maintenant, dans le domaine plus entrepreneuriat, business, etc. Il y en a quand même beaucoup qui montrent pas assez justement leur côté un peu négatif ou un peu banal. Où en fait tout simplement ça arrive qu'il y ait quand même des jours, je pense, en tant qu'être humain, où ils ont juste la flemme de tout et voilà quoi. Évidemment ça nous amène à nous dire que se forcer à faire quelque chose de nouveau sur du très long terme ou arrêter un truc confortable, ça ne marche pas. Et il y a aussi ce truc effectivement toujours lié à notre cerveau, qui est que le cerveau il déteste quand tu lui dis tiens, à partir de demain, je change littéralement ce comportement pour le restant de ma vie. Le cerveau il est là, oh attends, what the fuck, attends, tu vas me dire que maintenant, jusqu'à maintenant j'étais bleu et là demain je suis rouge et je vais toujours être rouge. Non mais t'imagines le truc de ouf là que je dois encaisser, c'est fou. Non, le cerveau il déteste ça. Donc voilà, c'est le pire truc à faire, c'est de se convaincre qu'on va faire un truc à partir de demain et pour le restant de sa vie, tous les jours sans exception. Même si effectivement ça serait l'objectif à terme, voilà, je parle vraiment ici du fait de convaincre son propre cerveau d'une telle vérité, en fait c'est perdu d'avance. Faut comprendre aussi, c'est Emilio Abril, peut-être que tu le connais, il disait dans une de ses anciennes vidéos, il parlait de la métaphore du cavalier et de l'éléphant. C'est comme si nous on était un cavalier, donc le cavalier c'est plus notre partie rationnelle, notre partie qui sait ce qu'on doit faire dans la vie, l'action qu'on doit faire, etc. sur le moment, qui a des objectifs, etc. Et le cavalier il est sur un éléphant. L'éléphant c'est plus notre partie émotionnelle, tu vois, c'est l'éléphant il va avoir de la nourriture, il va avoir un truc stimulant, il va plutôt avoir tendance à aller vers ce truc stimulant. En fait, quand on utilise la méthode ultra volonté, discipline, machin, bidule, en fait, ce qu'on fait, c'est que on essaye de pousser l'éléphant vers là où il veut absolument pas aller. Ou alors, quand on voit par exemple qu'il se dirige vers de la nourriture, en fait, on le tire, on prend comme un lasso, on le tire de toutes nos forces, etc. Sauf que, déjà, il y a deux inconvénients majeurs à cela. Le premier, c'est que l'éléphant, il pèse des tonnes, donc quasiment impossible à tirer.
ou repousser. Et de deux, bah, à force en fait, l'éléphant il va pas du tout être copain avec nous, il va pas kiffer. Et en fait, il va commencer à mépriser le chevalier. Il va commencer à mépriser le chevalier et en fait à n'en faire qu'à sa tête de plus en plus. Et c'est là que ça va être de plus en plus difficile, effectivement, de dompter cet éléphant. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire effectivement? Il faut se réconcilier avec, donc réconcilier son cavalier avec son éléphant, c'est-à-dire faire en sorte que ses parts émotionnelles et rationnelles ne font qu'une et aillent dans la même direction. La deuxième chose à comprendre, c'est la notion du réservoir de volonté. Et en fait, je suis convaincu que dans notre journée, c'est comme si on avait une sorte de réservoir de volonté, un peu comme un réservoir de gasoil. Et en fait, bah, à chaque fois qu'on fait des actions qui nous demandent un certain effort, une certaine sortie de notre zone de confort, on puise dans ce réservoir de volonté. Et le problème, c'est que quand on mise justement sur la méthode de la force, de la volonté, c'est comme si on utilisait, on vide complètement ce réservoir de la volonté pour faire une grosse action, mais au final, en fait, le peu de capacité de réservoir qu'on a et qu'on met entièrement dedans, du coup, bah, en fait, c'est clairement pas assez. C'est qu'une infime partie de la capacité qu'il faudrait pour vraiment mener à bien l'action en question. J'ai deux métaphores pour t'illustrer ça, au cas où si tu comprends pas vraiment là où je veux en venir. Bah, c'est comme si tu arrivais à la salle, effectivement, avec des tout petits biceps et tu vas essayer de faire un curl avec un haltère de 60. En fait, c'est-à-dire que tu as un certain niveau de force, d'énergie à allouer à ta séance de muscu dans le but de progresser. Bah, si de suite tu vas faire, je sais même pas si tu vas faire une rep, mais imaginons que tu arrives à faire qu'une rep avec l'haltère de 60, bah, bravo, mais en fait, t'as plus de force, t'as plus rien pour le reste de la séance, donc voilà, tu t'es complètement épuisé, en espérant que tu te sois pas flingué le bras au passage, et en plus de ça, t'auras même pas progressé, parce que tu seras tellement en fait épuisé que en plus t'auras fait qu'une rep, donc il n'y a aucun bénéfice, aucune progression, et en plus de ça, bah, tu seras tellement flingué en fait que tu seras obligé de réattendre très longtemps les courbatures, etc. avant de recommencer la prochaine séance. Donc bien évidemment, c'est absolument pas une méthode qui marche. En muscu, ça paraît évident, dans la vie beaucoup moins. Deuxième petite métaphore pour illustrer ce truc, imagine que tu as un trajet de 1000 km à faire d'une traite. Bah, évidemment, utiliser la méthode volonté, c'est comme si tu prenais une Bugatti qui fait je sais pas, je sais pas combien de litres au 100, j'ai pas envie de faire le calcul, flemme. Mais le truc, c'est que tu prends une Bugatti qui fait je sais pas combien de litres au 100, bah, tu vas y aller à toute vitesse. Et au bout d'un moment, oh bah merde, panne d'essence, merde, je suis bloqué, j'ai même pas de quoi retourner à la dernière station-service. Pourquoi? Parce que la Bugatti, ok, elle est ultra puissante, etc. Mais elle a utilisé tout son réservoir pour faire 10% du trajet, maintenant t'es bloqué. Alors que si tu prends une Clio ou une 206, vive les 206 d'ailleurs, bah, ok, elle a peut-être effectivement beaucoup moins de puissance, etc. Elle a peut-être beaucoup moins de réservoir, mais étant donné que elle va beaucoup plus optimiser sa consommation, elle va consommer beaucoup moins au 100 km, etc. Bah, en fait, il y a beaucoup plus de chances effectivement que tu arrives à destination au bout de tes 1000 km, si tu prends un gasoil bien sûr, avec du coup la 206 ou la Clio, voilà, c'est pour l'exemple hein, bien sûr, mais que effectivement avec une hypercar comme une Bugatti, où en fait à peine tu appuies sur l'accélérateur, tu as déjà 10 litres de gasoil, enfin d'essence du coup en moins. Voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est que utilise ton réservoir de volonté pour faire des petites choses à ton niveau. Ce qui compte ici, c'est pas de se dire bon bah j'utilise plus de ma volonté. Anto il a dit qu'elle servait à rien. Bien sûr que non. Simplement, il faut utiliser, comme j'ai dit, le côté volonté et le côté humain de manière harmonisée. Va voir la vidéo sur l'effort minimal, elle peut t'intéresser si jamais tu l'as pas déjà vue. La vidéo s'appelle Commencer petit, bonne idée ou truc de faible. Donc maintenant, on va passer à mes conseils pratiques. Déjà premièrement, à chaque fois que tu fais une erreur, donc ce que j'appelle une erreur ici ou un échec, c'est quand tu dois faire un comportement, quand tu dois faire une certaine habitude mais que tu ne la fais pas, ou au contraire quand tu veux arrêter quelque chose mais que tu te surprends en train de faire cette chose, c'est tout con, mais essaye d'analyser, essaye de te demander pourquoi j'ai pas fait ça, qu'est-ce qui pourrait m'aider la prochaine fois, peut-être même aussi revois le fondement de la mise en place de cette habitude. Est-ce que effectivement j'ai vraiment besoin ou envie de faire ça pour mes objectifs, est-ce qu'il n'y a pas une manière plus simple, etc. Est-ce que je peux pas finalement ajouter ou supprimer de la contrainte en fonction de l'action visée.
pour avoir plus ou moins justement de chances de faire cette action. Voilà, de manière générale, essaye d'analyser, de faire tous ces petits ajustements constamment. Le but, c'est pas de tout faire pour que la prochaine fois tu sois garanti de faire l'action ou de pas faire l'action. Le but, c'est de réduire, augmenter progressivement l'habitude, de faire constamment des analyses et des mises en place comme ça, pour que si c'est une bonne habitude, tes chances de la tenir augmentent au fur et à mesure. Et donc si c'est une mauvaise habitude, que tes chances de retomber dedans diminuent au fur et à mesure. N'hésite pas aussi à mesurer et à noter tes progrès, donc tes séries, le temps d'attente à chaque fois entre chaque mauvaise habitude ou la fréquence des bonnes, etc. de manière à garder une trace de progrès et de motivation. Et en petit bonus, j'ai un exercice quand même ultra puissant. J'en parlerai prochainement dans une vidéo. C'est tout simplement le fait de reprogrammer ton identité et notamment par une feuille A4 d'affirmations positives à lire matin et soir à voix haute. Voilà, donc je t'en dis pas plus pour l'instant. Ce sera le sujet d'une toute prochaine vidéo. Bref, donc mon petit résumé, tout ça pour dire que voilà, l'idée ici c'est d'arrêter de tout miser sur la discipline, la volonté, faire en sorte de réconcilier notre cavalier et notre éléphant, donc nos parts émotionnelles et rationnelles. En se rappelant du coup qu'on est des êtres humains et qu'à la base on a un instinct de survie qui nous empêche naturellement de faire des choses qui nous paraissent trop difficiles, trop contraignantes. On a un réservoir de volonté, donc il vaut mieux l'utiliser en le vidant dans des petites choses qui nous font progresser au quotidien. Et au final, c'est ces petites progressions qui vont faire que notre réservoir de volonté va gagner en capacité. Mais voilà, ça sert à rien de vider son réservoir de volonté en un petit truc ultra dur, etc. Voilà, rappelle-toi que c'est comme arriver à la salle et commencer à soulever un haltère de 60 kg. Ça sert à rien à part s'épuiser, ne pas progresser et en fait perdre du temps avant la prochaine séance. Voilà, va voir la vidéo sur les formes minimales. Encore une fois, je pense qu'elle peut vraiment t'aider par rapport à ça. Et ensuite, à chaque fois que tu fais une erreur, donc à chaque fois que tu loupes une bonne habitude ou que tu retombes dans une mauvaise, essaye d'analyser au max pourquoi j'ai fait ça, qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois pour avoir plus ou moins de chances de faire la chose en question, etc. Vois pour ajouter de la contrainte, revois aussi finalement si c'est vraiment judicieux de mettre en place ça, peut-être la façon dont tu dois le mettre en place, etc. Voilà, analyse constante, mise en place, tout ça, etc. Rappelle-toi qu'ici on joue sur le terrain du long terme, le but c'est pas de passer de 0 à 1 la prochaine fois, mais d'augmenter un petit peu à chaque fois et sur des années ça portera ses fruits. Bref, j'espère que cette vidéo t'a motivé. Comme d'habitude, tu auras le PDF en description. N'oublie pas, trouve des entre-deux à ce que je te dis. Ne prends pas tout au pied de la lettre. Arrête de t'affoler sur les conseils. Voilà, j'essaye de pas être une chaîne comme toutes les autres chaînes où on te dit fais ça et direct après la vidéo tu dois faire ça. Non, ici le seul truc que je te demanderai à la limite juste de faire juste après la vidéo, c'est réfléchir effectivement. Est-ce qu'il a plutôt raison sur ce que j'ai dit, sur ce qu'il a dit du coup, ou est-ce qu'il n'y a pas certains petits trucs que je devrais adapter à ma propre situation? C'est vrai que je le dis, mais on est tous différents. Un truc qui marche pour moi ne marchera peut-être pas pour toi. Enfin bref, voilà. De manière générale, prends cette réflexion même à la fin de chacune de mes vidéos. Et je te souhaite un excellent week-end. Et voilà, et puis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. C'était Anto. Ciao.